Sa beauté et sa richesse, dès sa naissance, étaient évidentes, elle était destinée à la grandeur. Sa beauté était incomparable. Le roi et la reine étaient fiers de leur fille, et le royaume tout entier l'adorait. Leur peuple voyageait depuis des contrées lointaines juste pour apercevoir la princesse. Tout le monde parlait de sa beauté, mais il partageait aussi un petit secret, la princesse Nasha était spéciale. Il murmurait, aucun prince, aucun chevalier, personne n'a jamais conquis son cœur. Peu importe le nombre de braves princes qui ont essayé, pas une seule âme n'a pu y parvenir. Pourquoi? C'était le plus grand mystère de tous, son père. Le roi Tempo était un puissant souverain. Il aimait tendrement sa fille, mais il en avait assez de voir les prétendants arriver et échouer. Guerriers, riches marchands, sages venus de contrées lointaines, tous essayèrent de faire de Nasha leur épouse, mais aucun ne parvint à lui plaire. Un par un, ils s'éloignèrent. Vaincu, le roi ne pouvait plus ignorer les murmures du peuple. Pourquoi la princesse rejette-t-elle tous les hommes, se demandait-il. A-t-elle maudit le roi? Tempo appela ses conseillers et fit une grande annonce. Tout homme capable de gagner le cœur de ma fille aura la moitié de mon royaume, déclara-t-il, mais s'il échoue, il devra partir et ne jamais revenir. La nouvelle se répandit partout, et bientôt des hommes arrivèrent de toutes parts, chacun croyant être celui qui réclamerait la princesse. Le premier était un grand guerrier, imposant et fort, sa voix résonnait comme le tonnerre. J'ai vaincu des bêtes sauvages à main nue, se vanta-t-il. Je suis sûrement assez fort pour une femme. Nasha le regarda, un petit sourire aux lèvres. Penses-tu que la force seule suffit? Le guerrier rit. Bien sûr, qu'y a-t-il d'autre? Nasha se rapprocha, ses yeux ne quittant jamais les siens. Alors pourquoi tes mains tremblaient-elles? Le guerrier baissa les yeux, à sa grande surprise, vit que ses mains tremblaient effectivement. Une peur profonde emplit son cœur. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, ses épaules lourdes de honte. Le peuple retint son souffle. Un autre prétendant avait échoué. Un riche marchand arriva ensuite, ses robes doublées d'or, ses doigts alourdis de bagues. Il s'inclina profondément devant la princesse. « Je te donnerai toutes les richesses du monde, princesse, dit-il. Soie, bijoux, épices de contrées lointaines. Tu ne manqueras de rien. » Nasha secoua la tête. « À quoi sert l'or si mon cœur reste vide ?» Le marchand ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il savait qu'il avait déjà perdu. Baissant la tête, il se retourna et s'éloigna. Les prétendants se succédèrent ainsi, un par un. Ils échouèrent, certains partirent en colère, d'autres en larmes. Personne ne comprenait pourquoi la princesse n'était jamais satisfaite. Les anciens du pays commencèrent à s'inquiéter, si elle ne choisissait pas bientôt un mari, les dieux pourraient se mettre en colère. Ils avertirent la princesse. Nasha, assise sur son siège, observait la scène. Son menton se releva, ses lèvres se courbèrent en un sourire amusé. Un autre prétendant sortit de ses appartements en titubant, le visage pâle, les mains tremblantes. La cour se tut, attendant. Ce puissant guerrier, qui avait promis de la revendiquer, ne pouvait même pas la regarder dans les yeux. Elle se leva et s'avança devant la foule, sans cacher son rire. « Ils arrivent, ils se vantent, ils tombent », murmura-t-elle. Sa voix, assez douce pour paraître presque tendre, était en réalité assez aiguë pour traverser la salle. Les hommes sont faibles. Les mots résonnèrent dans le palais comme une pierre jetée dans l'eau. Les anciens échangèrent des regards. Le roi serra les mâchoires. Il avait déjà entendu ces mots bien trop souvent. Les murmures à la cour s'amplifièrent. Elle se moque d'eux. Elle est maudite. Aucun homme ne lui suffira jamais. Le roi Tempo frappa le sol de son bâton. Sa patience était à bout. Sa voix s'éleva, tranchante, les murmures suffisent. Si ma fille ne choisit pas un mari, les dieux se retourneront contre nous. La terre souffrira, le peuple souffrira. Elle doit choisir. Mais Nasha se contenta de sourire, inclinant légèrement la tête. Alors, envoie-moi un homme digne de ce nom. Le défi flotta dans l'air, lourd comme une tempête imminente. Soudain, les portes s'ouvrirent en grinçant. Un homme entra. Il n'entra pas comme les autres. Il ne s'inclina pas, ne baissa pas les yeux, ne portait ni les beaux vêtements d'un prince ni la lourde armure d'un guerrier. Il marchait avec le calme d'un chasseur, l'aisance d'un navire glissant dans la nuit. Ses robes noires, sombres comme l'espace entre les étoiles, frôlaient le sol tandis qu'il avançait. La cour se figea dans un silence oppressant. Les doigts de Nasha se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. L'homme ne parla pas. Il la regarda simplement, non pas avec admiration, non pas avec crainte, mais avec quelque chose d'autre. Quelque chose d'illisible. La voix du roi perça le silence. « Qui es-tu » L'homme ne tourna pas la tête. Son regard resta fixé sur Nasha. « Géno » prononça-t-il simplement. Un nom qui ne signifiait rien. Pourtant, un frisson parcourut l'air. « Géno, d'où viens-tu » pressa le roi. «
De nulle part, répondit-il. Un murmure parcourut la foule. Un homme sans terre, sans titre, sans royaume. De quel droit se tenait-il devant la princesse? Le froncement de sourcils du roi s'accentua. Tu crois être digne de ma fille? Géno reporta finalement son regard sur le roi. Je ne viens pas prouver ma valeur, dit-il. Je viens voir si elle est digne de la mienne. Son cœur battit une fois, lentement, profondément. Le roi se renversa dans son fauteuil, ses doigts tambourinant sur la coudoir. Il regarda sa fille, puis l'homme devant elle. Il expira brusquement. Le défi demeure, dit-il. Tu passeras une nuit dans les appartements de la princesse. Si tu pars comme tous les autres, tu ne remettras plus jamais les pieds dans ce pays. Géno inclina légèrement la tête en signe d'acquiescement. La cour explosa en murmures. Il échouera, il le doit. Les autres étaient plus forts que lui, plus intelligents que lui. Et ils sont tous tombés. Des halètements résonnèrent dans la cour. Aucun homme n'avait jamais prononcé de telles paroles, ni dans ce palais, ni en présence du roi. Le sourire de Nacha s'effaça pour la première fois. Aucun prétendant n'était arrivé sans cadeau, sans réciter de poésie sur sa beauté, sans jurer de l'adorer. Lui était venu l'attester. Ses doigts se resserrèrent autour du bois sculpté de son siège. Elle l'observa, cherchant l'arrogance ou l'orgueil insensé qui habitait toujours le cœur des hommes. Mais Géno restait immobile, son expression inchangée. Aucune nervosité ne se manifestait, aucune goutte de sueur ne perlait sur son front. Il ne s'agitait pas, ne faiblissait pas. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix basse, « Tu te crois différent des autres ?» Sa bouche s'étira en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire narquois. « Je ne pense pas, dit-il. Je sais. » Son cœur battit une fois, lentement, profondément. Le roi se renversa dans son fauteuil, ses doigts tambourinant sur la coudoir. Il regarda sa fille, puis l'homme devant elle. Il expira brusquement. « Le défi demeure, dit-il. Tu passeras une nuit dans les appartements de la princesse. Si tu pars comme tous les autres, tu ne remettras plus jamais les pieds dans ce pays. » Géno inclina légèrement la tête en signe d'acquiescement. La cour explosa en murmures. Il échouera, il le doit. Les autres étaient plus forts que lui, plus intelligents que lui. Et ils sont tous tombés. Nacha se leva de son siège, les yeux rivés sur Géno. « Il est encore temps de partir, » murmura-t-elle, sa voix à la fois une invitation calme et un avertissement. Géno ne bougea pas. La respiration de Nacha devint lente et régulière, mais quelque chose en elle remua, quelque chose d'inconnu. Elle se retourna sans un mot et se dirigea vers les portes de sa chambre. Elle ne se retourna pas, elle n'en avait pas besoin. Elle le sentit la suivre. Pour la première fois de sa vie, elle se demanda si elle avait fait une erreur. Mais il était trop tard. Les portes se refermèrent derrière eux, et Nacha ne savait pas encore que, cette fois, quelque chose était différent. Le silence entre eux était épais, pesant contre sa peau comme la chaleur d'un feu qui brûle lentement. L'air dans la chambre semblait chargé, différent de ce qu'il avait été avec chaque homme avant Géno. Tous s'étaient précipités pour prouver leur valeur, mais ils étaient tombés, craquant sous le poids de son regard. Lui, pourtant, ne faisait rien. Nacha n'était pas habituée à ce calme. Elle leva le menton, laissant un petit sourire narquois se dessiner sur ses lèvres. « Tu hésites ?» Géno ne dit rien. Ses yeux, sombres comme le ciel nocturne, ne quittaient jamais les siens. Elle croisa les bras, inclinant légèrement la tête. « Ou peut-être crains-tu ce qui arrivera si tu essaies ?» Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Géno. « Tu penses trop à toi-même, princesse. » Ces mots envoyèrent une sensation tranchante à travers sa poitrine, ni colère, ni insulte, mais quelque chose de nouveau. Aucun homme ne lui avait jamais parlé ainsi. Elle s'approcha lentement, délibérément, laissant les bracelets dorés à ses poignets capter la faible lumière des torchers. « Tu ne t'inclines pas, tu ne parles pas quand on te parle, tu n'as pas peur de moi. Dis-moi, Géno, que fais-tu ici ?» Géno pencha légèrement la tête, la regardant comme un lion observe sa proie. « J'attends. » Le sourire narquois de Nacha trembla, hésitant juste un instant. « Que j'arrête de prétendre ?» Une chaleur lente et pulsante se répandit dans ses veines. Il jouait à un jeu, et elle ne savait pas comment gagner. Tous les hommes avant lui avaient craqué ou s'étaient effondrés. Aucun n'était resté si immobile, si sûr de lui. Elle s'approcha encore, réduisant l'espace entre eux. « Et que penses-tu que je sois en train de faire ?» Géno ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Sa voix était ferme lorsqu'il répondit, « Tu prétends que tu as le contrôle. » Nacha retint son souffle. Elle avait passé sa vie à faire douter les hommes, à les pousser au-delà de leurs limites, à les regarder trébucher sous son regard. Tous avaient besoin de lui prouver quelque chose, mais Géno, lui, ne doutait pas de lui-même. Il n'était pas là pour prouver quoi que ce soit. Cette pensée lui glaça le sang. Elle expira lentement, avec précaution. « Je vois maintenant que tu n'es pas comme les autres. » Géno sourit légèrement.
Elle l'entoura, laissant ses doigts effleurer le bord de son manteau. Les hommes sont prévisibles, murmura-t-elle, sa voix douce, presque taquine. Ils se vantent, ils supplient, ils se brisent. Mais toi, je n'ai pas encore décidé qui tu es. La voix de Géno ne vacilla pas. Alors décide, répondit-il. Elle s'arrêta derrière lui, ses lèvres proches de son oreille. Si je le faisais, le jeu serait terminé trop tôt. Géno tourna légèrement la tête, juste assez pour croiser son regard. Et c'est bien ce que tu crains, n'est-ce pas? Nasha se raidit un instant, juste assez pour qu'il le remarque. Son sourire narquois s'effaça, remplacé par une vague de chaleur qui se répandit dans sa poitrine. Elle avait passé sa vie à tester les hommes, mais pour la première fois, elle réalisa qu'elle était celle qui était testée. Elle s'éloigna, forçant une lente inspiration. « Tu ne portes pas d'armes ? » ?»« Je n'en ai pas besoin. » Elle haussa un sourcil. « Aucune richesse à offrir ? » ?»« L'or ne peut pas acheter ce que tu cherches. » Elle se tourna pour lui faire face. « Et que crois-tu que je cherche ?» Géno fit un pas en avant, un seul, mais ce fut suffisant pour faire basculer le monde sous ses pieds. Il leva une main, ses doigts effleurant le bracelet doré à son poignet. Un contact léger, à peine perceptible, mais qui mit le feu à sa peau. Le souffle de Nasha s'accéléra. Elle avait passé sa vie à regarder les hommes tomber, mais maintenant, face à Géno, elle sentit quelque chose bouger en elle, quelque chose de dangereux. La voix de Géno, plus basse mais toujours ferme, brisa le silence. « Tu as passé ta vie à chercher un homme qui ne succomberait pas devant toi. » Ses doigts s'attardèrent sur son poignet un instant de plus avant qu'il ne se retire. « Et maintenant, tu en as trouvé un. » Le cœur de Nasha battait fort. Elle avait toujours été celle qui contrôlait, celle qui donnait le rythme, celle qui tirait les ficelles. Mais Géno n'attendait pas d'être testé. Cette prise de conscience déclencha une nouvelle vague de chaleur en elle, vive et inconnue. Elle recula, essayant de reprendre son souffle. « Tu supposes trop, » dit-elle. Géno afficha un sourire narquois pour la première fois. Nasha se sentit incertaine, et elle détestait cela. Sa voix se fit plus sèche. « Nous verrons si tu es aussi sûr de toi au lever du soleil. » Géno hocha la tête une fois. « Nous verrons. » La pièce devint silencieuse, trop silencieuse. L'air entrebrûlait de quelque chose d'indicible, lourd et palpitant. Nasha serra les poings. Elle ne se laisserait pas abattre. Cet homme ne la déstabiliserait pas. Elle releva le menton une fois de plus, reprenant son contrôle. « Vous êtes congédié pour l'instant. Reposez-vous, tant que vous le pouvez. » Géno lui lança un dernier regard, son sourire narquois toujours intact, puis, sans un mot, il se retourna et s'éloigna. Nasha laissa échapper un lent soupir, pressant une main contre sa poitrine. Son cœur battait toujours la chamade. Elle serra la mâchoire. Non, ce ne serait pas elle qui tomberait. Mais au fond d'elle, un murmure de doute s'enroulait comme un serpent. Elle ne savait pas encore que les grandes portes du palais s'ouvraient lentement. Les habitants de Zanda retinrent leur souffle. Tout le monde attendait de voir ce qui se passerait. Géno sortirait-il comme les autres, tremblant de peur, fuyant la queue entre les jambes? Ou quelque chose avait-il changé? Puis il apparut. Calme. Sa robe sombre reposait toujours sur ses épaules, son visage restait impassible. Il avait l'air comme avant, sans peur. Mais quelque chose était différent. Nasha le suivit. Elle ne souriait pas, ne relevait pas la tête comme à son habitude. Ses yeux étaient stables, mais ils ne portaient plus le même feu. La foule haleta. La princesse a été apprivoisée, murmura quelqu'un. Impossible, souffla une autre voix. Elle est différente, cria une troisième. Les murmures s'amplifièrent, emplissant la grande salle. La princesse qui s'était toujours moquée des hommes, celle qui n'avait jamais laissé personne gagner, avait-elle enfin été revendiquée? Le roi Tempo observait attentivement. Il n'avait jamais vu sa fille ainsi auparavant. Géno, dit enfin le roi Tempo, sa voix grave et empreinte de fierté, tu as fait ce qu'aucun homme avant toi n'avait pu accomplir. Comme promis, la moitié de mon royaume est à toi. Géno ne sourit pas, ne s'inclina pas. Il ne bougea même pas. L'estomac de Nasha se serra. Quelque chose n'allait pas. Géno se tourna lentement vers elle. Ses yeux sombres et pénétrants, contenaient quelque chose de nouveau. Elle sentit son souffle se couper. Pourquoi avait-elle l'impression que ce n'était pas la fin? La prophétie, dit Géno, sa voix calme mais ses mots lourds, en regardant le roi. Tu n'as jamais promis une récompense, seulement un prix. Les murmures s'arrêtèrent net. Le roi Tempo fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Géno leva les mains, et alors Nasha le vit. Ses doigts s'effaçaient. Le bout de ses mains, ses bras, se transformait en poussière. Le cœur de Nasha fit un bond. Non, murmura-t-elle. La cour haleta. Les gens reculèrent. Les anciens murmurèrent, les dieux exigent un sacrifice. L'homme qui dompte la princesse doit disparaître de ce monde. Géno expira, son regard fixé sur elle.
Son visage restait calme, mais Nacha le voyait maintenant, il l'avait toujours su. Elle secoua la tête. Non, répéta-t-elle, sa voix plus aiguë cette fois. Tu ne peux pas partir. Géno lui adressa un petit sourire triste. C'était toujours le prix. Ses mains se serrèrent en poing. Je ne le permettrai pas. Mais sa silhouette se disloquait déjà. Son corps se dissolvait, morceau par morceau. Nacha s'avança, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Elle tendit la main pour l'attraper par le poignet, mais ne sentit rien. C'était comme essayer de retenir le vent. La panique monta en elle. Elle avait passé sa vie à regarder les hommes fuir, elle avait ri quand ils échouaient, mais maintenant, pour la première fois, c'est elle qui suppliait. Géno, murmura-t-elle. Son sourire narquois réapparut, plus doux cette fois, puis il disparut. Complètement. La cour resta figée. Personne ne parla. Nacha ne bougea pas. Elle ne pleura pas, ne tomba pas à genoux, mais à l'intérieur, quelque chose se brisa, quelque chose de profond, qu'elle ne pouvait réparer. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Le royaume reprit son cours normal. Les gens parlaient de Géno comme d'une légende, une histoire à raconter à leurs enfants. Mais Nacha n'était plus la même. Elle marchait dans les couloirs comme un fantôme. Elle ne souriait pas, ne riait pas. Elle mangeait sa nourriture en silence, s'asseyait sur son trône, regardant le monde bouger autour d'elle sans avoir l'impression d'en faire partie. Elle avait passé sa vie intacte, indomptée, non revendiquée. Elle savait maintenant ce que c'était d'aimer ou et pire encore, ce que c'était de perdre. La nuit, quand le palais était silencieux, elle s'asseyait à l'endroit où Géno s'était tenu. Elle toucha l'air là où il s'était tenu, se souvenant du son de sa voix, de la fixité de ses yeux. Puis, une nuit, alors que le vent s'engouffrait dans le palais, elle entendit un murmure, « N'as-tu pas dit que les hommes étaient faibles ?» Elle retint son souffle et se retourna brusquement, scrutant les alentours. Les salles étaient vides. Elle était seule. Mais au fond d'elle, elle savait que, bien que Géno soit parti, les dieux ne l'avaient pas complètement abandonnée. C'était peut-être leur malédiction finale, ils lui avaient donné ce qu'elle désirait, puis le lui avaient repris. Que penses-tu de l'histoire de Nacha? Crois-tu qu'elle soit vraiment maudite, ou est-elle simplement plongée dans la tristesse? Penses-tu que Géno est toujours avec elle d'une certaine manière, ou est-il parti pour de bon? Continuerais-tu à t'accrocher à quelque chose si cela persistait à t'échapper? Partage ton avis dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer et de partager si tu as aimé l'histoire.